bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Cléa Gonnet et je suis la nouvelle directrice technique de Miu depuis environ 5 mois. Et comme les présentations, c'est quelque chose que tout le monde adore faire, elle m'a été refilée. Alors, pourquoi moi ? Peut-être parce que je suis nouvelle. Et aussi peut-être que du coup, j'ai un regard un peu nouveau et je peux me permettre de faire un résumé de comment Miu a été utilisé, comment Kitsu a été utilisé chez Miu depuis maintenant au moins 6 ans. Et donc, je suis la nouvelle directrice éthique, mais je ne suis pas là pour vous parler de lignes de code ou de serveurs qui chauffent. Je suis là pour essayer de comprendre quelque part avec vous comment les graphistes sont adoptés Kitsu au fur et à mesure des années chez Miu. Et du coup, j'ai eu la chance d'interviewer 3 de mes collègues, des collègues clés. Tanguy, qui est le directeur des productions, qui était là ce matin, et qui a accompagné l'implémentation de Kitsu dès 2018. Félix, qui est chargé de production, et qui est arrivé en 2020 chez Miu, et Kitsu était déjà en place. Et puis finalement, Carole, qui est la directrice de production et qui utilise, elle, Kitsu au quotidien. On est en train de faire une série, et c'est notre pain de tous les jours, quotidien. Et donc leurs témoignages seront au cœur de cette présentation. Donc c'est pas une présentation théorique, c'est plutôt une histoire, notre histoire avec... Ça va pas être super si ça se déconnecte. Vous avez... Voilà, pardon. Et donc voilà, toute l'idée c'est de savoir, c'est une histoire mais qui a une question assez simple, en fait, comment on initie dans une petite gestion de production et comment elle peut réellement servir la créativité plutôt que l'inverse. Et en fait tout ça commence avec un contexte, parce qu'on fait face à un challenge organisationnel unique, enfin quel studio n'a pas de challenge organisationnel unique, mais quelque part ce qui fait un peu notre spécificité c'est la diversité des projets. J'ai pas tout mis du tout. Miu est très connu pour faire beaucoup de courts-métrages, en fait. Et on a aussi quand même des longs et des séries, surtout ces dernières années. Donc on a eu Soul Aveugle comme long-métrage en 2022. On a eu des courts-métrages comme Le Parfum d'Irak ou Katerina, qu'on a actuellement en cours, mais j'en ai mis un peu d'autres sur la liste. Et Patouille, qu'on vient de finir. Mais c'est pas tout. On a aussi beaucoup de mélange de techniques. En fait, chaque projet vient avec... sa vision artistique, une patte graphique qui donc utilise de la 2D, de la 3D, donc beaucoup de logiciels différents, Harmony, TV Paint, After Effects, un peu de Blender aussi, même si on ne fait pas de 3D beaucoup. Et donc en fait, ce qu'on soutient chez Miu, c'est de façon inconditionnelle les réalisateurs et les artistes et les actrices dans leur démarche. Donc c'est toujours réussir à s'adapter au style visuel, mais aussi finalement à leur mode de travail. Et donc, face à cette diversité, on a une question, donc c'est toujours, on a plein de workflows différents, et comment on fait pour que ça les serve plutôt que ça les contraigne. Et c'est là où ça revient un peu sur le cœur de mon métier, où quelque part c'est peut-être pertinent que ce soit moi qui fasse cette présentation, mais c'est comment on doit être directeur ou directrice technique, on doit organiser, structurer, suivre la production, sans étouffer la vision artistique. Et d'un autre côté, on doit mettre en place des outils et sans transformer nos artistes en bureaucrates. Du coup, il y avait une citation de Félix dans mes témoignages qui était de dire Kitsu a réussi brillamment à proposer un cadre de suivi de production imposé, mais pas de façon violente visuellement. Donc en fait, c'est toute l'idée qu'on a développée là, c'est ok, il y a un cadre, mais ce cadre n'est pas violent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il ne force pas les artistes à se plier à une logique qui n'est pas la leur. Donc, comment on fait ? On va voir ça. On va commencer par pourquoi Kitsu ? Parce que qu'est-ce qu'il a de si spécial ? Il y a d'autres solutions qui existent et qui ont été utilisées dans nos productions. Et donc, avant Kitsu, on a eu plusieurs choses qui vous parleront, je pense, forcément. Les Google Sheets, évidemment, le premier outil, toujours utilisé, envers et contre tout, dans toutes les productions. C'est flexible, c'est familier, on le donne à un collègue, il sait quoi faire, mais c'est aussi un petit peu plus chaotique à utiliser.
Parce que si tout le monde sait s'en servir, c'est flexible, on peut écrire où on veut, on peut créer n'importe quel tableau, n'importe quelle formule, organiser comme on veut. Et au bout d'un moment, ça devient compliqué. Comment on centralise? Si chaque chef de département a son propre Google Sheet, au bout d'un moment, il peut y avoir 5 versions du planning qui circulent, puis on ne sait plus vraiment qui est la bonne. Et puis, on peut avoir des erreurs humaines. Alors, quelqu'un qui supprime une ligne par accident ou qui copie mal une formule. Et puis, il faut réadapter à chaque prod. Donc, il y a aussi cette notion un peu chronophage qu'on peut avoir à Google Sheet. D'ailleurs, toute petite anecdote par rapport à Kitsu, parce que la semaine dernière, j'ai un de mes chargés de prod qui a réussi à supprimer la moitié d'un projet en cours. Et Kitsu a réussi à nous le remettre en place en une demi-heure. Ça faisait plaisir. Et en plus, il s'est pas dit, il nous l'a pas dit. Ça, c'était beau aussi. Parce que nous, le Kitsu, il ne fonctionnait plus. Mais... Ah, j'ai peut-être supprimé tout un projet. Mais enfin, ce serait été bien de le dire. Ah, mais je l'ai dit à Kitsu. Ah, ça va là. Ensuite, le deuxième outil dont je voulais parler, c'est, bon, on le connaît tous aussi assez bien. Moi, je vais te dire Shotgun, parce que moi, quand je l'ai utilisé à l'époque, quand j'étais animatrice, c'était Shotgun. Mais c'est devenu Shotgrid, et maintenant, c'est Flow Production, me semble-t-il. Et c'est un outil de référence dans l'industrie, notamment les gros studios de 3D, de VFX. C'est très puissant, et on peut faire ce qu'on veut, tracking, review, asset management, du reporting. Mais il y a quand même un gros problème, notamment, d'après mes chargés de prod, d'après Carole, ça demande quand même d'avoir une équipe dédiée d'administration. C'est super ça. Si ce n'est une équipe, au moins une personne dédiée, et ça t'évite l'usine à gaz. Et il y a Tanguy aussi qui a fait plusieurs productions sur Shotgun, qui me confirmait qu'il était très frustré, parce qu'il y avait une difficulté d'entrée pour l'utiliser, et les artistes n'avaient pas très envie de l'utiliser, donc une grosse résistance. Et en même temps, lui, il trouvait que c'était pas mal, qu'il y avait des filtres et des pages qui lui servaient bien, qui étaient puissantes. Donc voilà, ça fait 3 fois que je dis le mot puissant, et pourtant, c'était pas adopté comme outil. Pourquoi ? Parce que l'interface, elle était complexe, parce qu'il faut du temps pour se former, parce que ça demande un investissement que les artistes qui sont déjà concentrés sur leur travail n'ont pas envie ou ne peuvent pas fournir, tout simplement. Et puis, il y a aussi le temps de mise en place. Il faut quand même pouvoir savoir ce qu'on veut en avance, et puis si on ne peut pas tout modifier pendant une prod, c'est qu'il y a une raison. Donc il faut pas mal de paramétrage et de choses custom. Et Miu, en fait, l'a vécu sur un projet avec Cartoon Network qui s'appelait Elliot from Earth. Et c'était Cartoon Network qui imposait Shotgun, et en fait, tout le monde a un assez mauvais souvenir sur cet outil. Et personne n'avait vraiment envie de l'utiliser. Voilà. Donc en fait, on vient au cœur du problème. C'est super d'avoir un outil puissant, mais s'il faut quelqu'un de dédié et que personne l'utilise, c'est pas forcément l'outil adapté aux besoins. Ensuite, rapidement, on a Cerebro et Producer. Et donc Cerebro que personne ne connaît, je pense. Non, voilà. Moi, j'ai appris en posant la question. Donc Cerebro, apparemment, en plus, c'était un outil russe. Donc on m'a dit on arrêtait parce que c'était russe. Ah oui. Et par ailleurs, en plus, je trouvais que le cas intéressant, même s'il est très à nouveau spécifique, mais pour le projet Planète, un film qui va sortir là, qui est sorti un peu dans les salons d'avant-première, qui était un projet un peu compliqué avec voilà, un pipeline 3D, live shooting, intégration, et c'était Miu qui faisait quand même le suivi de production. Et en fait, Tanguy et Carole me disaient que c'était plutôt une catastrophe d'utiliser Cerebro. C'était tellement peu intuitif que leur réalisatrice, qui est quand même une technicienne confirmée, Momoko, elle n'a jamais réussi à s'y faire. Et donc, ils étaient obligés d'extraire les données en CSV, en tableur, quoi, et de lui envoyer sur WhatsApp pour qu'elle relise et qu'elle se fasse une idée de là où on était dans la prod. Et donc, c'est vrai que si on se dit qu'il faut passer par une messagerie personnelle pour juste réussir à travailler ensemble sur un projet, là aussi, c'est que l'outil a peut-être perdu sa raison d'être, en tout cas sur nos projets. Et puis pour finir, il y a Producer de Toon Boom, qui pour le coup a été utilisé que par Félix brièvement quand il était chez Full Image, donc avant d'arriver chez Miu, et qui disait qu'en fait c'était plus graphiquement, on revient sur cette idée de visuel, mais qu'il ne s'y retrouvait pas et que c'était un peu surchargé. Et du coup, il a une phrase que je vais citer beaucoup de phrases parce que je trouve que c'est souvent plus frappant que ce que je pourrais dire moi, mais on est submergé d'applications et d'environnements différents.
Et avoir quelque chose de simple et épuré, c'est un plus. Voilà, donc c'est cette idée qu'on a tous plein d'outils à utiliser, plein d'informations à digérer, surtout quand on est en production, chargé de production, et qu'en fait, quelque part, travailler avec de la simplicité, c'est ce qui amène au process de création aussi. Donc voilà, donc que retenir de tout ça, c'est que la puissance technique ne garantit pas l'efficacité. Et l'outil le plus sophistiqué du monde vaut pas grand-chose si les équipes refusent de l'utiliser. Voilà. C'est ce qu'on peut appeler une sorte de faille à la shotgun, mais si on a des outils très puissants qui font le taf, hein, mais que si la porte d'entrée pour entrer les données est compliquée et que l'interface n'est pas donnée au graphiste, on va avoir du mal à s'en servir. Et donc là, on peut enchaîner sur notre Kitsu national, j'ai le droit de le dire. Hein. Moi, je voulais présenter du coup avec 4 piliers en fait, de ce que je considère être les forces de Kitsu, les 4 atouts. La simplicité d'adoption, la flexibilité dans les projets, la collaboration et la base ouverte. Donc maintenant qu'on a un peu parlé des alternatives, je vais pouvoir vous montrer pourquoi ça marche si bien chez New. Le premier pilier, la simplicité d'adoption. C'est paradoxalement évidemment, mais qu'il est simple, on en a parlé, c'est sa grande sobriété. Ça peut paraître évident, on a déjà amené un peu le sujet, mais dans notre industrie c'est assez rare. Et la plupart des outils de production sont complexes. Et donc ici, quelque part, Kitsu a fait le choix inverse, c'est être accessible d'abord et puissant ensuite. C'est ce qu'elle nous disait Gwen tout à l'heure, mais commencer simple et ensuite attendre les retours pour amener plus de features. On a toute cette idée de task qui se fait hyper rapidement, 30 secondes. On a par exemple, nous sur le parfum direct, on avait besoin de 3 étapes d'animation. Et bah, ces 3 tâches simplement créées, ça vous fait vos 3 colonnes, vos 3 lignes dans votre plan. Une liberté de créer des statuts qui sont adaptables selon votre projet. On me disait, on avait l'Heritage Plus et l'Heritage Review et l'Heritage Deluxe. Et c'est presque drôle parfois de voir le nom des statuts. Autre anecdote, la semaine dernière encore, mais on a eu des chargés de prod qui commençaient à rajouter des statuts pour d'autres projets qui arrivaient. Et j'en ai vu passer un, j'aurais dû prendre un screenshot, c'était OK Def. C'était pas juste OK, c'était OK Def, le fameux. Voilà, je trouvais ça très drôle. Et donc c'était cool en termes d'itération, c'était très marrant à voir, quoi. Et les projets enfin, donc si on veut faire un projet, voilà, les statuts donc, par projet aussi, et créer des projets, c'est aussi assez simple. Quelques clics pour un nouveau projet, on peut même prendre un projet précédent et le réutiliser, donc quand on commence à en avoir pas mal, là, vous voyez, moi j'avais accès à quand même 46 productions jusqu'ici, sur Kitsu en tout cas. Pas besoin de reconfigurer à 0 à chaque fois. Et donc c'est sympa ça d'avoir une base. Et en fait le bénéfice c'est l'autonomie. Voilà, cette superbe phrase de Félix que je vous ai bien mis en grand là pour bien l'afficher. Vous lui direz que vous avez bien vu sa tête le jour où vous le rencontrerez. L'efficacité c'est ce qui reste quand on enlève le superflu. Je trouvais ça formidable. Ce qui résume assez bien cette idée de l'autonomie en fait et de l'agilité. On a nos chargés de production qui peuvent configurer eux-mêmes, qui n'ont pas besoin d'attendre les techniciens et techniciennes qui vont leur dire « T'inquiète, je vais faire un script, ça va te faire automatiquement. » Non, ils savent créer un statut, un projet, c'est pas compliqué. Et puis, on a juste en cours de route, le réalisateur, il comprend pas comment ça marche, c'est pas grave, tiens, regarde, je te fais une playlist. C'est super. Ça a très bien marché sur tes courts-métrages. Ça permet d'adapter. Est-ce que je suis allée un peu vite? Je suis peut-être allée un peu vite. Ça va. Oui, si, je suis un peu vite. L'interface aussi, donc, qui est artist friendly, n'est-ce pas? J'avais Félix qui me disait il faut que ce soit simple, il faut que ce soit light, il faut que ce soit épuré. Tous des synonymes, un peu de la même chose, mais de dire qu'une interface graphique, c'est important pour les techniciens et techniciennes, qui sont souvent aussi des artistes. Et c'est hyper pertinent parce que ça veut pas dire que si on est artiste, ça veut pas dire qu'on est un super organisateur de ce que vous voulez. On a une compétence qui nous est
les artistes ont des compétences, certes, mais ça ne veut pas dire qu'on va leur demander en plus de savoir être technicien sur leur propre projet, et c'est normal. Et du coup, c'est important que quand ils veulent aller... je vais y arriver. Partager ce qu'ils ont fait, il ne faut pas que ce soit une complexité en plus. Et donc on a besoin d'une clarté visuelle, une navigation intuitive, pouvoir faire 3 clics dans sa barre de recherche et je veux le plan 5 de l'épisode 22, tac tac, dans sa barre de recherche, pas besoin de cliquer dans 5 menus différents. Et changer un statut, pareil, je suis réalisateur, hop là ça s'édonne, ou ça il faut le refaire, ça fait 2 clics. On est bien content, c'est fluide. Pour passer à mon dernier point, je crois, ou mon avant-dernier point, de la qualité des données, on n'en parle peut-être pas assez, mais on a beaucoup parlé de cette interface simple, qui est donc plus facile pour nos graphistes et artistes à adopter. Donc on a des données remplies en temps réel, et ça nous donne des informations qui sont fiables, on n'essaye pas de faire des estimations en permanence. Alors, il y a encore des choses qu'on estime, forcément, mais quelque part, ça nous permet quand même d'avoir des décisions de production éclairées, donc basées sur des choses de la vie réelle au quotidien au travail, et d'avancer sur les données réelles de nos projets, quoi. Parce que si l'info est de mauvaise qualité, parce que les gens sont réfractaires, mettent du temps à entrer les mots et les infos, les résultats sont aberrants, me disait Tanguy. Et donc le plus important, c'est la qualité de la data. Un autre exemple aussi dont on avait parlé, mais c'était vraiment au début avec Itsu sur la vie de château. En fait, on a commencé avec Itsu sur un projet qui notamment commençait à Valence et un peu en autogestion parce qu'ils n'avaient pas encore engagé des gens à Valence. Il y avait une stagiaire et un chargé de prod, je crois. Mais donc en fait, Tanguy me disait à Valence au début, s'il n'y avait pas eu Itsu, comme il n'y avait personne, c'était l'autogestion. Donc si ça n'avait pas été rempli, on n'aurait pas su que ça pouvait marcher, quoi. Donc voilà, pour une preuve de plus que l'outil est assez simple pour que tout le monde s'en serve sans supervision constante. Je suis la seule à cramer ou c'est le stress et... Merci pour l'interview. L'intention était très louable, j'adore. Merci, ça va aller un peu, je pense. Du coup, voilà, c'est une simplicité d'option qui est d'autant plus importante chez New parce que, on l'a dit, chaque projet est unique. Et c'est là qu'intervient le deuxième atout de Kitsu, sa flexibilité. Donc chez Miu, on a une phrase que j'ai beaucoup aimée aussi qui est donc on a autant de films que de pipeline. C'est vrai. Là, des concepts de shot et d'assets, en fait, Kitsu, pour nous, c'est une force parce que c'est très flexible. Et qu'on a un cadre, ouais, mais qui est là pour nous guider et pas nous brider. On a un cadre qui est conçu pour être modelé selon nos propres flux de travail et quelle que soit leur complexité. Et du coup, je voulais vous montrer ça avec des projets assez différents. Patouille, notamment, qui est une série qu'on vient de finir donc, en 26 épisodes, qui a été traitée plutôt comme un film, en fait, en suivi de production. Soul Level, qui a été un film, pour le coup, avec... c'est là où c'est un peu dommage si j'ai pas les vidéos, mais bon, c'est pas grave. Le process de fabrication qui était un peu à part, il y avait autant de la 3D que la 2D, du vecto et du raster sur le projet. Et pour finir, le parfum d'Irak avec... en fait, il y avait aussi là un découpage qui était très différent de l'animation et donc qui a demandé un suivi de production un peu différent. Et... Non. Bon. Je voulais vous mettre le générique de Patouille parce que moi ça fait 3 mois que je le tape en boucle et qu'il est génial. Et donc je voulais que tout le monde l'ait en tête. C'est un peu dommage. Est-ce que j'ai à nouveau internet peut-être pour... Non, toujours pas. C'est pas grave, vous pourrez me le demander plus tard, je pense. Tu me contentes? Pour embêter tout le monde. Ah, c'est ça que t'as fait. Et oui, j'ai demandé autour de moi, mais... Oui. Excusez-moi.
parlant français, je me sens mieux, du coup j'ai envie de revenir dans les... Ah oui, vous voyez rien à l'écran non plus. C'est mieux? Toi t'es plus grand que moi, non? Oula. Ah bah oui. Bah oui. Ah oui. Heureusement que c'est des gens bien intentionnés. Ah non, j'ai mal fait. Je sais pas où j'en suis. Ça va, vous n'avez pas trop chaud? Si, c'était horrible. Vous êtes bien là? Ah, je sais pas, ça va marcher. Je sais pas, ça va marcher. J'ai fait rire. Non, non, ça, je l'ai mal mis, c'est sûr. D'accord, je l'affiche, c'est pas grave. Fermez les yeux. Regardez pas. Ah bah, de rien. De toute façon, c'est tellement facile à retenir. C'est pas du tout vos codes. Bah, qui, moi ou Gwen? C'est le wifi de mon téléphone. Hein, oh, oh, oui. Oh. Allez, come on baby. Nope. Bah... Non, je sais pas pourquoi il a pas voulu. Mais c'est pas grave. Hein. Oh, ça marchait. Mais c'est fou. Vérifie. Pourquoi il se mauvais tout le temps, c'est ça? D'accord. Vérifie si tu as bien passé tes mises à jour. Mise à jour? Mais si. Ah, pour le son. Ah, on n'a pas fait le son. On n'a pas fait le test son. Ah oui, c'est bien ça. C'est pour ça que je t'avais demandé. Ouais, t'as eu vachement bien raison. Ouais, si ça marchait, ça aurait été super. J'ai eu du mal à le caler directement dans la prise. Patouche devient Rikiki. Momo mon ami, avec sa magie, accélère le temps et chaque petite plante te change en aventure géante. Patouille et Momo. Ouais, mais il est trop bien le son. C'est les réels qui ont fait les voix. De la graine au fruit, Patouche devient Rikiki. Momo mon ami, avec sa magie, accélère le temps et chaque petite plante te change en aventure géante. Patouille et Momo. Oui. De la graine au fruit, Patouche devient... Ouais, donc comme vous pouvez voir, c'est une série très mignonne pour enfants, en pastel gras, qui a demandé... en fait, quand on parle de process compliqué, ça ne veut pas toujours dire qu'il y a vachement de 3D, vachement d'export. Là, en l'occurrence, c'est qu'il fallait animer, il fallait ensuite imprimer les frames, ensuite passer en colo au pastel pour certaines frames, et il fallait intégrer les décors au pastel. Et ensuite, tout ramener en compo. Il y avait un système de code barre sur les dessins qui étaient imprimés pour ensuite pouvoir les rescanner et que ça arrive à peu près correctement en séquence dans TV Paint, ce qui n'a évidemment jamais marché correctement. Mais le résultat est top. En tout cas, d'après moi. Je vais pouvoir essayer de continuer comme ça vite fait. Merci Gwen. Ça veut bien charger vite fait. Ouais, trop bien. Ok. Et donc l'idée c'est que sur Patouille, il y avait quand même 26 épisodes et que c'est Félix qui s'est dit ok, moi je voudrais voir ça comme un film. C'est plus logique d'avoir tous les plans de la série sur la même page shot plutôt que d'avoir tout épisode par épisode. Ça lui paraissait plus simple et
il me disait, je sais que c'est pas forcément comme ça que c'était envisagé au départ par CGWire, mais en fait on n'a pas eu de soucis, ça a paru comme un truc fluide, et ça me permettait d'avoir une vraie vision globale sur toute la production en un coup d'œil. Toi aussi. Putain, le gag se répète. Bonjour, ici vous avez la présentation gag. Un jour je vais faire une radio comme ça, mais vous aurez tous les bruits des trucs cassés, mais vous les verrez pas, et comme ça on aura moins chaud. Et du coup, pardon, je reviens sur mon truc, mais une série comme un film, parce qu'on avait besoin de tout voir d'un seul coup d'œil, et que Félix me disait même, on n'est pas du tout des exemples, et je pense que CGWire pourrait nous regarder avec un peu de dépit, que envisager un déploiement directement intégré dans la page des shots en mode métadonnées, ça peut un peu pas être une idée risible, et que, en fait, comme une petite prod comme Patouille, ça marchait assez bien, et donc ça valait le coup, et donc ça marchait super pour nous. Sur ce projet qui par ailleurs avait donc 3 réalisatrices différentes qui étaient souvent à 3 endroits différents, et donc c'était important d'avoir pour chargé de prod et les 3 réalisatrices une vue globale rapide des épisodes qui, même si c'est une série, c'est pas des longs épisodes, et c'était important d'avoir une vision, je me répète, mais globale. C'est pas une présentation qui vous retournera la tête, mais je l'ai mis sur YouTube, c'est là pour... pourquoi je voulais mis celle-là sur YouTube? Parce que, évidemment, ça ne marche pas, et bah c'est pas grave. Ah si, je sais pourquoi ça marche pas. Parce qu'il me dit que j'ai pas le bon compte. Parce que vous n'êtes pas un vrai tech si vous n'avez pas 15 comptes pour tout. Et ce projet-là, en fait... Ça va pas, on va voir le rythme. Je vous amène plus loin malheureusement parce que j'ai que 30 minutes. Mais il y avait aussi plusieurs étapes d'anime qui étaient assez intéressantes. On peut se lancer tout de suite dans l'animation. L'animation donc se fait, c'est un système un petit peu particulier. J'avais déjà fait une espèce de bible graphique et une bible pour les personnages. Et surtout, j'avais fait des sculptes, des têtes 3D. En fait, les animateurs, à chaque fois qu'on leur donne un plan, ils ont la référence vidéo, les personnages évidemment, et les têtes 3D. Donc les têtes 3D sont posées sur les personnages, et c'est des têtes inexpressives, c'est des têtes voilà, comme ça, mais en 3D. Et on anime, donc c'est le mouvement de tête, comme je le fais là. Une fois que ça c'est validé, il peut passer à l'étape suivante, qui est l'étape la plus importante, qui est l'étape qu'on a appelée donc, des expressions, où là, l'animateur va regarder sur un écran, il va regarder comme ça ce que l'acteur est en train de faire, comment il bouge ses sourcils, ses yeux, sa bouche, enfin tout ce qu'il va faire. Et il va essayer de transposer tout ce qui se fait là sur son personnage. Il interprète ça comme il le sent. Si vous regardez la tête 3D, bon, bah, tu vas voir, c'est une tête 3D où chaque trait de base, de référence pour l'animateur est vraiment tracé, ça a été creusé. Et donc ça, c'est les traits constitutifs de ce personnage. Et c'est eux que l'animateur va animer, va leur donner de l'expression, va finalement lui donner vie. Pendant ce temps-là, les décors... Désolé, obligé d'arrêter là, voilà, ça vous donne une idée du process d'anime. Je me rends compte qu'il va falloir que je cours sur la fin, vous allez adorer. Déjà que je parlais pas assez vite. Donc c'était pour le film Seul aveugle, femme endormie. Et en fait, c'est pour vous donner à nouveau un nouvel exemple. Oh, c'est bien ça. De la façon dont on peut découper en fait, l'animation par rapport à notre pipeline et ce qu'il y a besoin. C'est-à-dire que tout ce que vous venez de voir là, c'était quand même de l'animation. Mais il y avait besoin effectivement de découper pour chaque étape pour être sûr de là où on en était et ce qu'on avait fini ou pas. Et surtout que là il y avait vous avez vu pas mal de Toon Boom Harmony, il y avait un petit peu de Blender aussi apparemment. Et du coup c'était vraiment pas un pipeline classique, mais à nouveau, c'est quoi un pipeline classique? Mais c'était surtout que là on avait besoin de s'adapter à ce côté très rotoscopie, plus anime 2D, plus anime 3D, plus ce truc l'étape des expressions qui veut pas forcément qui est pas une étape classique, alors que là on a un Kitsu qui s'est adapté hyper facilement avec nos tâches et notre organisation des assets et des shots qui s'adaptaient très bien à ce process un peu particulier, quoi.
Et donc pour finir, on a Le Parfum d'Irak, qui est un court-métrage en coproduction avec la Belgique. Donc là aussi, on peut se dire, c'est aussi très bien pour la coproduction internationale, n'est-ce pas? Alors, on avait quand même, évidemment, le fait que c'était aussi des francophones, mais là, la particularité, c'était ce truc d'avoir, en fait... je sens que je l'ai mis, mais évidemment, est-ce que ça a marché? Que l'étape d'anime était donc en 3 étapes, mais c'était qu'à la base, il n'y avait qu'un seul quota d'animation et qu'il fallait pouvoir redécouper en 3 ensuite. Et que c'était pas un problème avec Kitsu. J'ai cru voir un truc dans le fond. Parce que les 3 étapes sont assez classiques. On a quand même pour le coup l'animation, le tie-down, le clean, mais tout n'était pas fait à Miu. Donc il fallait avoir une séparation assez simple dans Kitsu et en même temps qui puisse ensuite être visible par rapport au quota. Et pour pouvoir suivre en fait l'avancement de chacune séparément, on avait donc les 3 étapes, mais pour le coup, tout le quota a été fait dans un Google Sheet séparé pour voir de façon plus globale, comme on disait. Mais ça me permettait en fait de vous donner un exemple pour dire Kitsu, ça faisait pas forcément à tous les moments tout parfaitement, mais ça permettait quand même d'avoir des étapes de suite de production importantes par rapport à nos projets et ensuite de pouvoir combiner avec d'autres outils. Et c'est cette flexibilité qui permet à Kitsu de nous suivre dans nos projets, mais qui brille aussi dans un autre domaine, en fait, qui me permettait d'arriver à l'étape d'après. Je peux avoir le temps de tout dire, mais c'est pas grave. Qui était la collaboration. Et oui, parce qu'on a plein d'outils formidables. On a la comparaison d'une tâche à une autre, donc, par exemple pour les décors. V1, V2, de l'animatique au décor final. On a différentes comparaison en superposition d'une même tâche à des versions différentes. Si mon image je voulais charger, ce serait mieux, mais voilà, la superposition que je trouvais assez jolie sur ce plan, donc je vous ai montré celui-là. Et puis on a les commentaires qui sont quand même chouettes et qui m'amènera à un autre point plus tard si j'ai le temps, mais en fait c'était aussi de se dire que communiquer c'est important à l'écrit aussi, et que j'aimais bien ce projet parce que le réal faisait que de remercier tout le monde à chaque fin de plan. On disait toujours merci, ok, chouette, merci. À la fin, ça finit, c'est toujours pas merci. Et puis, la notation visuelle, là, c'est sur Claudie, qui est notre dernier projet, en cours, mais pouvoir rapidement faire des ébauches de ce qu'il faudrait faire, c'est très pratique, ainsi que les playlists, parce que, on me l'a dit plusieurs fois, mais c'est quand même le mieux, c'est de pouvoir poser les réalisateurs devant Kitsu pour faire les reviews et d'être sûr que ce soit fait ensemble de la meilleure façon possible. Voire même, là, en ce moment, Claudie, je crois comprendre que le réalisateur, il a presque pas le temps de se poser sur Kitsu, donc c'est les chargés de prod qui lui font les playlists et qui lui envoient. Et ça permet d'avoir des reviews à peu près dans les temps, et ça fait plaisir à tout le monde. Et en fait, je voulais finir sur La Vie de Château, parce que c'était à nouveau, donc 2018, c'est le début avec Kitsu. Et en fait, Tanguy me disait qu'on faisait l'animation à Valence, mais la mise en couleur et compositing qui était à Angoulême, que c'était une co-réalisation déjà à l'époque de 2 réals qui étaient à... Il y en avait une qui était à Paris, l'autre qui était à Valence ou Angoulême, et qui avait besoin de beaucoup d'échanges. Et qu'en fait, à l'époque, passer sur Kitsu, avec ses 3 sites géographiques et ses 2 réals, il y avait un besoin, il y avait une contrainte, il y avait le festival d'Annecy, fallait faire le rendu rapidement. Mais ça a permis tout de suite de centraliser en temps réel. Et donc les animateurs à Valence, ils voyaient les line tests des collègues à Angoulême. Il n'y a pas besoin de faire un export quotidien, d'envoyer toutes les vidéos au même moment pour que tout le monde puisse voir les étapes d'avant. Chacun pouvait aller voir ce que les autres avaient fait et avait vraiment l'impression de travailler ensemble. Moi, ce qu'on me disait, c'est que c'était... Il y avait à la fois la visibilité pour les réalisateurs, on est à plusieurs endroits et on peut voir tout au même endroit d'un coup parce que c'est en ligne. Donc de voir... on a 10 plans en attente, mais on peut se dire que ce soir, je fais ça en priorité quand je rentre. Et on oublie les doublons et les erreurs, mais on a aussi cet aspect psychologique de rapprocher les équipes et de se rendre compte que les gens qui travaillent à Angoulême travaillent sur le même projet que moi à Valence, par exemple. Voilà. Et que c'était une bonne motivation en fait, de travailler sur Kitsu pour ça. Après, j'avais aussi un petit passage pour dire on a travaillé ensemble depuis 2018, oui. Donc c'est une image de notre dernière série.
et dire qu'en fait, tout a commencé entre Miyuu et Kitsu, donc apparemment vers 2018, et qu'ils ont tout de suite en fait demandé à développer la partie shot et surtout la partie review. Les règles de changement de statut, tout ça, en fait, ils l'ont fait pendant, c'est les visuels d'avant, mais la vie de château, et que en fait, Kitsu était plutôt en pleine construction à ce moment-là, avec une première approche centrée sur les assets, parce que les premiers studios partenaires, comme tu nous as pas vu, en fait, c'était la première fonction dont ils avaient besoin, même s'il y avait d'autres boîtes qui bossaient déjà sur des longs 2D, 3D, qui avaient des breakdowns en place, mais en fait, Tanguy me disait qu'à l'époque, il se souvient d'un outil qui était un peu limité pour la collaboration à grande échelle, parce qu'il avait l'impression que c'était fait pour des petites équipes et qu'il n'y avait pas assez d'aspects collaboratifs. Et il y a eu beaucoup de va-et-vient et que c'est des demandes qui ont fait évoluer Kitsu aussi. Pardon, j'ai très soif. Par exemple, le système de review de validation, c'est un truc qu'ils ont fait plutôt ensemble parce qu'il n'y avait pas avant. Et donc, il y avait même un moment où tout le monde pouvait mettre done. Il n'y avait pas ce côté rôle et où c'était que les superviseurs qui pouvaient dire ah bah ça c'est un plan qui est fini, qui est done. N'importe qui pouvait le faire. Et donc c'était un petit problème de gestion sur une prod. Quand il y a des erreurs, par exemple, si quelqu'un se trompait de statut et mettait done, ou si on mettait done alors que c'était pas le cas et qu'il fallait pouvoir revenir en arrière. Donc ça, c'était un petit problème de suivi. Il y avait aussi des filtres complexes qu'ils voulaient mettre en place parce que Tanguy a bossé sur la Tortue Rouge et il disait qu'à l'époque, il avait besoin de vérifier combien de layouts étaient validés par rapport au posing. Donc il y avait vraiment ce suivi de quota. Et donc ça permettait de voir en avance les goulots d'étranglement qui allaient arriver. Et donc les filtres, c'était vraiment cette première idéation de suivi sur le temps long et global, quoi. Et il y a aussi une petite comparaison avec Shotgun, avec qu'ils utilisaient avant, parce que quand on demandait à Shotgun, ils me disaient qu'ils étaient très réactifs au support, hein, mais ils n'avaient pas fait un développement spécifique pour Miyuu. Et chez CGWire, ils ont trouvé ça super. La plupart des gens qui testent disaient juste on reste sur Shotgun, mais sans dire pourquoi. Et en fait, chez Miyuu, on a fait une liste de 2 pages, et ils ont tout de suite mis en place une collaboration et commencé à développer les outils pour les prods, quoi. Donc chez Miyuu, on a l'impression d'être écouté, et chez CGWire, ça a fait beaucoup de retours de terrain précieux qui ont permis d'améliorer le produit, quoi. Donc ça m'a amené à mon dernier point, qui est le dernier pilier de la base solide et ouverte, qui me permettait d'avancer vers la fin. Mais que Kitsu, c'est pas juste une jolie interface, on a beaucoup parlé de ça au début, mais c'est aussi une architecture technique derrière qui permet cette extensibilité et l'intégration d'autres outils. Et en fait, moi je voulais revenir un peu là-dessus parce que on l'a dit, Kitsu n'est pas forcément parfait, mais il remplit plein de nos besoins, et en fait il fait le plus gros du travail, quoi. Et donc on a fait notre suivi de production, notre review, notre versionning, ça parlait de la collaboration, on a dit tout ça. Et en fait, au-delà de ça, on se disait que il y a forcément il y a les fondations techniques en fait de Kitsu que nous on aimerait développer, mais il y a une documentation de qualité, notamment il y a Gazoo qu'on voudrait exploiter un petit peu plus. On a les principes un peu plus évidents d'import-export de CSV, donc les tableurs, c'est les piliers aussi de nos productions. Et on l'a dit, hein, mais les outils de filtre et les métadonnées. Pour autant, nous on essaie de développer des outils un peu spécifiques aussi sur nos besoins. Ça ne veut pas dire que Kitsu les remplira pas aussi plus tard. Je viens de voir la roadmap et je me disais en fait ce qu'on a fait ça va pas forcément rester, et c'est cool. Moi je trouve que c'est une super nouvelle. Hein, bah oui, mais justement ce qu'on a fait nous ne va pas rester. Oui, j'y ai pensé. C'est fou. Vous étiez déjà trop pas avant moi. C'est vrai que j'ai eu du mal à intégrer les plugins. Je me suis dit non, c'est pas vrai, j'en ai rêvé, ils le font. Donc c'est hyper cool parce qu'effectivement, refais-moi. Ouais, ok, j'ai pas vu mais d'accord. Non, t'as pas essayé les bras. Je finis hyper rapidement. En gros, on a un truc qui s'appelle Speedline qui me permet de faire une nomenclature, du dépouillement en fait, et des nomenclatures un peu automatiquement, et qui s'intègre avec Kitsu. On a des Google Sheets pour des visions globales, des analytiques qui jusqu'ici nous permettaient de faire des budgets, mais en fait,
Maintenant, je vois que Kitsu va nous faire ça encore mieux. Et puis, on a quand même encore des exports CSV, notamment pour des Google Sheets, mais encore pour d'autres choses. Et en fait, je voulais finir par les perspectives. Ok, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aller encore plus loin? Parce que bon, moi, je viens d'arriver, je veux faire des choses. Et donc, je disais, j'avais 4 idées, en gros, hyper simples, mais voilà, faire un petit peu plus de post-mortem, comme on dit, ou des rituels post-prod, mais dire, ok, après une prod, qu'est-ce qui a merdé, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Ensuite, l'idée un peu de formation continue. Ça m'arrive encore qu'il y ait des gens qui viennent me voir en me disant, tu utilises Kitsu, toi? Tu sais faire ça? Et voilà. Ou alors, j'ai des chargés de prod qui me suppriment tout du jour au lendemain aussi, voilà. Enfin, voilà. Pour finir, utiliser un petit peu plus d'automatisation si possible, et puis continuer à travailler avec CGWire pour avoir de plus en plus de features, parce que ça vaut le coup. Et donc je voulais finir sur cette superbe citation de Félix pour que vous ayez vraiment bien sa tête en mémoire et que vous pouviez le tomber dessus avec ces superbes citations. Mais ce qui était chouette, c'était de dire que voilà, Kitsu, c'est vraiment quelque chose de malléable, que le mantra de Minyu, c'est d'être au service d'une vision artistique et que main dans la main, c'est ce qu'on arrive à faire. Voilà. Et donc je remercie tout le monde. Merci. Questions? Je crois que tout le monde a soif, mais peut-être que moi. Il n'y a peut-être pas de questions. Je tiens à dire, il n'a pas supprimé la prod entière, il a supprimé juste une colonne tâche, ce qui a détruit plein de trucs dans la foulée. Ouais, et puis mais c'était le jour où la réalisatrice mettait plein de trucs à jour et bon bref. Et en fait, moi, quand j'essayais de recharger la page quand je voulais aller sur Kitsu, il me disait juste non, c'est pas accessible. Je me disais quand même, c'est emmerdant. On a 3 autres prods en cours. Et du coup, je vois un moment un message de Tanguy sur un des Discord, et donc je suis là, Tanguy, tu sais, je me relève dans le studio, je suis là, Tanguy. Et il me fait, quoi? Je suis enfin. Il me fait, oh non, mais j'ai appuyé par erreur sur un truc, mais ça va aller. Puis je dis, mais moi, j'ai plus accès à Kitsu. Il me dit, ah, parce que tu crois, ils ont tout supprimé, ils vont tout remettre à zéro depuis hier chez Kitsu. Je dis, je pense pas, mais demande-leur au moins. Enfin, puis nous. Donc au final, tout allait super bien. Et ouais, mais c'est tout. Mais tu vois, nous, on avait, on est juste tombé sur notre Kitsu qui roulait. Et, dans le vide, on s'est dit, il y a un problème, mais il n'y avait pas de problème, grâce à Kitsu. C'est environ une fois par jour. Tu perds que... toutes les modifications, ce qui a permis de revenir 20 secondes avant la suppression de la tâche, puisque une minute avant, il y avait une mise à jour d'un statut. Et j'ai bien regardé qu'il n'y avait rien eu d'autre après. C'est pour ça que j'ai coupé l'instance et que tu ne pouvais plus rien faire dessus. C'est que je ne voulais pas qu'une autre personne arrive faire derrière. Ah oui, non, c'était super. Ouais. Et donc, ça m'a pris un petit peu de temps parce que je l'avais documenté, mais pas avec notre nouvelle infrastructure. Donc, il a fallu que je refasse encore pas mal de choses à la main. Mais maintenant, c'est dans un document et tu peux recommencer à supprimer plein de tâches. On saura restaurer. Je le dirais pas à Tanguy, mais je te remercie. Alors moi, j'avais pas dit que c'était lui, mais bon... Oui, pardon, je l'ai jeté sous le train. Bon, c'est pas grave. Au final, c'était pas grave. Fallait bien que quelqu'un le fasse, donc autant mettre les doigts dans les rouages. Plus vous nous demanderez ces restaurations, plus ça sera cher comme intervention. Ça, j'étais pas au courant. C'est un business model comme un autre. Non, après, Minyu fait rarement de bêtises. C'est arrivé qu'une seule fois. Oui, non, c'est vraiment arrivé qu'une seule fois. Je suis très content d'avoir pu tester cette fonctionnalité. Mais c'était quand même... La coïncidence était folle que ce soit une semaine avant. C'était comme vraiment la bataille des statuts. C'était vraiment... Ça fait 6 mois que je suis là. Il y a que la semaine dernière que j'ai vu 2 chargés de prod sur 2 prods différentes commencer à inventer des statuts. Et on a eu un message Discord d'une autre prod qui nous disait mais qui est en train d'inventer des statuts là parce qu'on s'y retrouve pas. Tu es en train de nous dire que c'était un statut qui voulait vraiment supprimer. De quoi? Celui qui non, c'était pas Tanguy. Non, c'était encore complètement autre chose. D'accord. Très drôle. Non, mais à 2 jours près, 2 événements pour
qui pourtant est très bien fité dans cette présentation. Voilà, c'est tout. Et si vous n'avez pas de questions, de toute façon, vous savez me trouver maintenant, je pense. Mais... N'hésitez pas à remplir les formulaires pour le sponsoring de Lenovo, parce que c'est grâce à eux qu'on a mangé ce midi.